Stop! Bon, résumé, faut acheter quoi alors? Bon, bah écoute, sur Reddit, beaucoup se plaignent qu'ils tombent sur ce qu'ils appellent un clone, alors que tous ceux-ci sont des clones, hein, en vrai. Hein. Ah ouais. Mais c'est vrai que les versions plus officielles ont 2 puces pour la RAM et pas une. Une seule puce, c'est mal? Pas forcément, tant qu'il y a 1 giga. En tout cas, selon mon retour d'expérience, j'en ai acheté plusieurs. J'ai acheté 4 R36, donc certaines sont des clones, la plupart d'ailleurs. Une R36 Plus et une R36 Max. Bon, pour les jeux d'arcade des années 80-90, c'est parfait, hein, c'est absolument parfait. Pour les consoles modernes, moins. Ça s'arrête à la PlayStation 1, hein, si on peut appeler ça moderne. Mais c'est la R36 Plus ma préférée. Pour info, même mes clones achetés sur Temu, ils marchent. Hein, j'ai pas eu de problème me concernant. Par contre, pour mettre la bonne et même version d'OS sur les 4 consoles que j'ai achetées, et là c'était plus dur, j'ai dû creuser. Hein. D'accord, c'est un bon plan alors. C'est quoi tes conseils? Alors, mes conseils, c'est vous rester dans la fourchette de prix 25-35 € moins cher, alors là vous allez avoir des vrais problèmes. Je trouve qu'AliExpress est mieux que Temu pour ce genre de produit, et puis surtout les cartes SD fournies avec sont de très très mauvaise qualité, elles se désintègrent littéralement au bout de quelques heures ou jours, donc il faut vite faire une copie avec un utilitaire que je mets ici. Ok, c'est un peu compliqué quand même. Et puis surtout, allez voir le tuto que j'ai mis là en lien, il y a absolument tout ce qu'il faut savoir pour tirer parti. D'accord. Je vais donc acheter une petite carte micro SD en plus de la console. C'est bizarre, il y a beaucoup de prix, hein. Attention Molly, les micro SD sont atteintes d'une maladie grave ces temps-ci, comme à peu près toutes les mémoires flash. Ah mon Dieu, j'ai peur!